7h21, c'est l'heure de la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Bonjour Ismaël et bonjour à tous. À la une, voyage au cœur du Missira, village d'origine des victimes. Sur la carte, Missira ressemble à cette contrée lointaine nichée dans le Saraya, au cœur de Skédougou, à quelques encablures des montagnes du Fouta Djallon, milieu d'une verdure sans pareille beauté de la nature. Mais là-bas, relève l'observateur, les cœurs se sont brusquement arrêtés, le bonheur de vivre a cédé au chagrin, coup du sort. Le reporter de l'Observateur qui s'est rendu sur place raconte que dans la famille de Kanyasi Tandian, ceux qui ont connu et côtoyé les victimes n'en reviennent toujours pas, affligés qu'ils sont encore par la perte brusque du couple et de ses deux enfants. Ces proches dont les départs pour la France il y a quelques années sonnaient comme le début d'une renaissance se sentent aujourd'hui abusés par le destin. L'espoir d'hier a laissé place au deuil, à l'abattement, un choc brutal qui a quasiment rendu à fond les membres de la famille Tandian qui, bien qu'ayant visiblement accepté la volonté divine, cachent mal leur souffrance, trahie par les larmes du crime odieux perpétré contre les siens. Voix étreinte, regard roulant, Alpha Tandian, frère des victimes, se confie. C'est mercredi dernier, vers 6 heures du matin, que nous avons été informés par notre frère Amadi qui vit en France de la triste nouvelle. Aussitôt, insiste ce jeune, la nouvelle s'est répandue dans tout le village et toute activité cessante, les populations se sont ruées dans notre maison. Avec la mort de Kanyasi, son mari et ses deux enfants, c'est notre lignée qui est décimée. Souleymata Soiré, la mère d'une des victimes d'Embrayer, je ne pardonnerai jamais au meurtrier de ma famille avant de rajouter qu'au mois de juillet dernier, nous avions perdu 4 de nos enfants dans la Méditerranée. Le ton y est, Mohamed Ali Mouba. La famille Tandian réclame justice. Khalifa Tandian, le gérant de l'immeuble incendié à Paris, s'entretient avec nos confrères du quotidien. Il continue de croire à la thèse criminelle. Pour lui, le présumé meurtrier, l'homme qui a mis le feu à l'immeuble, n'est pas un fou, c'est pas un détraqué, comme le prétend la police française. L'homme très meurtrier explique que le pyromane inconscient de son acte ne peut pas mettre le feu 2 fois de suite dans un immeuble à 2 heures d'intervalle. Khalifa Tandian évalue le préjudice matériel à plus de 150 millions de francs CFA. Sa famille attend bien sûr des dédommagements. Ça sent le roussi fronde chez les frondeurs. Fada contesté. Autant parler d'effet boomerang, Grand Place de ce matin relève qu'après avoir contesté les méthodes du PDS, Modou Diagne Fada fait face à la même fronde. Donc il est contesté lui aussi. Les prémices du malaise, selon le confrère, sont nées du cas Karim Wade. Un frondeur se confie. Moi, en tant qu'acteur de cette fronde, je ne suis pas d'accord avec la manière de faire de Modou. Je n'accepte pas qu'il attaque le PDS alors qu'il a en face le régime du président Macky Sall. Pour être cohérent, il faut commencer par croiser le fer avec la paire. Interpellé, Modou Diagne Fada refuse de répondre et parle de cagoulard à suivre. Donc, ouverture du procès après lundi, ça se complique pour les juges. Le titre barre la une de Walfadri qui note que le barreau somme les avocats commis d'office de ne pas plaider. Et puis donc on termine par enquête, un vaste dossier pèlerinage 2015 à la Mecque, un chemin semé d'embûches, titre le confrère. Le journal nous dit qu'un package qui varie entre 2 650 et 4 750 000 francs CFA pour Khady Mbacké. L'État doit faire des efforts pour réduire le package. Tout cela, c'est à lire au page 6 donc, du journal Enquête qui a fait un dossier là-dessus. Merci Mohamed Ali. Qui a fait un dossier